Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 133 de votre série brésilienne Vale Tudo, Let's Go. Tout commence avec Odete qui reçoit les papiers venant de l'hôpital. Ces documents semblent révéler un grand secret que cette dernière ignorait. En ce moment, elle se rappelle tout de suite de ce jour où Celina jurait que si Leonardo était toujours en vie, il aurait eu une chance de se rétablir. À l'instant, son fils Afonso arrive et la surprend étant plongé dans les souvenirs. Odete lui répond en demandant ce qu'il fait par ici. Ce dernier dit qu'il est venu parce qu'il veut tout planifier avant d'aller à l'hôpital. Et donc, il se charge de rédiger son testament. Odete le rassure en disant que le traitement va bien se passer. Pas la peine d'écrire ce testament. Afonso lui fait comprendre qu'Helena n'est pas compatible. Et Leonardo est déjà mort. Il a appris à être réaliste comme sa mère. Tout ira pour le mieux. Il veut juste tout planifier, au cas où le pire arrivait. Odete est choquée par les propos de son fils. Ce dernier veut savoir si elle est d'accord avec sa décision. Odete finit par accepter son opinion. Certes, c'est normal de préparer son testament juste au cas où. Mais elle fait confiance à ce traitement. Tout ira pour le mieux. Afonso continue de préciser qu'il veut que tout soit prêt avant d'être admis à l'hôpital. En plus, il a déjà dressé l'inventaire de tous les investissements, biens immobiliers et actifs. Et donc, il ne veut pas que sa mère soit surprise au cas où le traitement ne marcherait pas. Odete écoute religieusement son fils sans dire un mot. Ce dernier continue en disant que c'est important pour lui que sa mère et sa tante signent ce document. Parce que c'est certain qu'il est en train de laisser tous ses biens à Solange et ses enfants. Il vient de parler à son avocat, et ce dernier apportera les documents une fois que tout sera prêt. Odete est triste en voyant son fils naviguer entre la vie et la mort, au cas où le traitement échouait. De son côté, César se retrouve du côté de la plage. Fatima se rapproche de lui, en essayant de le séduire. César cède à la tentation et laisse Fatima se serrer contre lui. Par la suite, elle s'en va récupérer les photos prises par l'un des vendeurs à la plage. Son but est de se venger et de séparer Odete de César. Une fois qu'elle soit rentrée chez elle, Fatima se charge d'envoyer ses photos à Odete, alors que cette dernière est aux côtés de son homme. Une fois qu'elle visualise, elle aperçoit Fatima proche de César. Elle s'énerve et montre les photos à César en le traitant de menteur. Ce dernier essaie de se justifier en disant que rien de tout ceci ne s'est produit. Odete lui fait comprendre que s'il voulait vraiment que Fatima ne s'assied pas sur ses cuisses, elle ne l'aurait pas fait. César lui dit qu'elle voulait qu'il le pousse, mais il s'est levé sans faire de violence. Odete lui crie dessus en disant qu'elle agit pour sa part avec violence. Et elle n'a pas l'air de plaisanter si ça lui fait rire. Elle se demande bien dans quoi elle s'est fourrée en sortant avec un type comme César. Pour sa part, César croit que si Odete agit de cette façon, en s'énervant contre lui avec des propos violents, il va commencer à penser qu'elle est tombée réellement amoureuse de lui. Odete veut savoir ce qu'il ferait si elle était vraiment amoureuse comme il le pense. Ce dernier lui fait comprendre que ça serait parfaitement une bonne chose pour eux. Mais Odete lui dit qu'elle déteste tomber amoureuse. Elle déteste cette vulnérabilité, ce sentiment d'impuissance. Personne n'aime les gens vulnérables. Mais César croit pour sa part que Odete est protectrice et adore prendre soin des chauds. Les deux continuent à échanger, jusqu'à ce que César finit par convaincre Odete. Cette dernière lui fait comprendre qu'il l'aime toujours malgré tout. César commence à jouer aux innocents en disant que Odete n'est pas sûre de ses sentiments pour lui. Par la suite, Odete lui demande de l'épouser. Ce dernier est étonné de cette demande. Et là, Odete se rapproche de lui pour prouver sa sincérité. Puis elle lui demande une nouvelle fois s'il veut l'épouser. Ce dernier est surpris et ne sait quoi répondre à cet instant. Plus tard, Ana Clara contacte Odete pour lui dire que le frère Leonardo est malade. Elle a contacté le laboratoire et c'est bien lui qui correspond à Afonso. Et là, Odete se dépêche pour arriver dans les lieux. Avant cela, Fatima s'est rassurée de former une alliance avec Mario Sergio, afin que ce dernier puisse la tenir informée des faits et gestes d'Odete. Pendant qu'Odete sort du bureau étant nerveux, Mario Sergio contacte immédiatement Fatima, pour lui dire qu'Odete vient de partir en étant furieuse. Quelque chose de bizarre est en train de se produire. Et là, Fatima prend immédiatement un taxi pour suivre Odete à son lieu secret. Elle fait de son mieux pour être discrète, afin qu'Odete ne suspecte rien de sa présence. Elle est sur le point de découvrir le grand secret d'Odete. Odete se dirige dans sa cachette pour son rendez-vous. Une fois arrivée, elle met Ana Clara en garde contre son chantage. Sinon elle risque perdre les pédales et lui fera payer. Pendant ce temps, Fatima est dehors et surveille les mouvements d'Odete. Cette dernière s'en va et ne remarque rien de bizarre. Après son départ, Fatima demande au chauffeur de se diriger vers la maison où se trouvait Odete. Une fois arrivée, elle salue Ana Clara, et lui fait comprendre qu'elle est venue visiter les terrains de ce côté. Après cette visite, elle est épuisée et ressent un petit malaise. Puis elle demande la permission à cette dernière d'utiliser sa salle de bain. Ana Clara veut savoir si elle est venue seule. Fatima lui dit que son mari travaille.
et elle est venue en taxi. Anna Clara lui donne la permission d'entrer, sans rien suspecter de son plan. Cette dernière entre en jetant des coups d'œil partout dans la pièce. Elle se dirige vers la salle de bain, et aperçoit un homme à l'intérieur. En se rapprochant, elle constate que cet homme lui est familier. Elle se rappelle de ce jour où elle avait vu cet homme sur l'une des photos à l'appartement d'Odette. Et elle avait été informée que c'était Leonardo. Et là, Fatima découvre que Leonardo est bel et bien en vie, contrairement à ce que racontaient Odette et Célina. Après cette découverte, elle s'en va immédiatement au bureau d'Odette pour lui faire chanter. Elle commence en disant qu'elle est étonnée par ce qu'Odette a fait. Comment a-t-elle pu abandonner son fils dans les conditions pareilles? Odette s'énerve et met en garde Fatima de rester hors de cette affaire. Cette dernière continue avec son chantage en disant que le fait de vivre dans la maison d'un pauvre est une bonne place pour découvrir des secrets pareils. Les murs sont minces, mais cachent des secrets. Elle l'a entendu depuis la salle de bain dire que Leonardo est compatible. Et donc, Odette sait que Leonardo est vivant. Cette dernière continue d'insister qu'elle ne veut pas avoir ce genre de conversation avec Fatima. Alors que Maria Fatima trouve ça bien de parler de ça avec elle. En plus, elle est tellement touchée par cette histoire. Elle veut en parler de ça à une personne. Et la mieux placée c'est Odette. Cette dernière reste bouche bée. Fatima continue en disant qu'elle ne s'attendait à pas découvrir qu'Odette puisse le cacher dans ce pire état. Elle est en mesure de faire guérir Afonso, mais elle n'est pas prête de dire qu'elle a un autre fils. Du coup, Fatima s'imagine que Odette veut laisser mourir Afonso afin de sauver son fils de sang. Odette réplique que Leonardo est mort il y a de cela 13 ans. Et donc, impossible qu'il puisse venir en aide à Afonso. De son côté, Fatima n'est pas convaincue par son discours. Et là, Odette lui demande ce qu'elle veut concrètement. Parce que si elle s'est déplacée, ce n'est pas pour dire à son ex-mari qu'il a un donneur compatible. Fatima lui fait comprendre qu'Afonso ne veut plus d'elle en aucun cas. Il l'avait tellement humiliée ce jour. Mais ce dont elle sait, c'est le fait qu'elle soit enceinte. Du coup, elle doit prendre soin de son bébé. Et là, Odette lui demande combien elle veut. Cette dernière lui dit qu'elle va calculer le prix d'urgence, ensuite la valeur totale. Mais pour le moment, Odette peut commencer par lui faire un dépôt de 300 000 $ dans son compte. Elle adore que tout soit vite fait et bien fait. Odette est étonnée, mais n'a pas d'autre choix que d'exécuter ses ordres, afin qu'elle garde le secret. Mais Fatima exige encore plus en disant qu'elle va également vérifier les prix des appartements, afin qu'Odette lui en achète une. Cela fera aussi partie du contrat pour qu'elle se taise, c'est le mieux à faire en ce moment pour elle. Puis elle souhaite une bonne journée à Odette et s'en va. Cette dernière est nerveuse après cette discussion. Elle ne s'y attendait pas à ce que cette fille découvre son secret ultime. De son côté, Afonso s'est réveillé après que le traitement lui soit administré. Célina est venue lui rendre visite, elle l'aide à bien se positionner et lui tient compagnie. Les deux échangent ensemble pour aider Afonso à mieux se rétablir. À l'instant, le téléphone sonne, et celle qui est à l'appareil c'est Solange. Elle appelle depuis l'hôpital en faisant l'échographie. Afonso est heureux de voir à quel point sa femme et ses jumeaux se portent bien. Un moment rempli d'émotion et de réjouissance. Solange fait également écouter les battements de cœur du bébé dans son ventre. Afonso trouve cela beau à entendre. Solange de son côté souhaite également qu'Afonso prenne bien soin de lui. Plus tard dans la soirée, Célina rejoint Elena autour d'un dîner, et les deux échangent ensemble concernant ce qui s'est passé à l'hôpital avec Afonso. Par la suite, Célina aborde le sujet concernant Odette, en disant qu'elle sort avec quelqu'un. Elena trouve ça normal d'avoir une relation amicale. Mais Célina lui dit que cette fois c'est sérieux. Odette a l'intention d'officialiser son mariage. Elena trouve ça bizarre que sa mère puisse tomber amoureuse de quelqu'un. Mais Célina lui dit que le plus bizarre, c'est le fait qu'elle tombe amoureuse de César, l'amant de Maria Fatima. Et là, Elena est choquée par cette révélation. Et c'est la fin de ce programme. Partagez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. See you soon.